Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Je voudrais vraiment que nous suivions cela avec beaucoup plus d'attention. Parce que mon sujet est basé dessus, mot à mot, pour nous réalisions un peu ce que Dieu voulait nous dire ce matin. À toi, sache que dans les derniers jours, c'est-à-dire aujourd'hui, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Matthieu chapitre 7. Verset 19. Il est écrit ce qui suit. Toute arbre qui ne porte pas de fruits, de bons fruits est coupé et jeté au feu. Romains 8, 19. Si un frère est là, il peut le lire. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Amen. 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 Je voudrais que vous me suiviez. Je sais que vous le faites tout le temps. Suivre attentivement. Mais je crois que la parole est prêchée pour que nous puissions en vivre. Nous sommes au temps de la fin. La seule chose qui valent la peine d'être faite, c'est adorer Dieu aujourd'hui. Amen. 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 Mon sujet, je l'ai touché dans la Bible, ce qui me semble juste. Toute arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté au feu. Les mots ne viennent pas de moi, les mots viennent de notre Seigneur. Amen. Tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté au feu. Nous avons ici deux situations, ou du moins deux attentes, ou ce qui va finalement être des réalités pour le croyant de ce jour. D'un côté, nous attendons que nous puissions voir les fils de Dieu. Amen. En d'autres termes, les gens qui produiront la même vie que Dieu. Amen. Qui feront les mêmes choses que Dieu. Comme Jésus, le premier fils, était l'image du Père. Le Père que vous ne voyez pas, quand vous voyez le Fils, vous comprenez bien qui est Dieu. Ce sont des hommes et des femmes de la même trempe qu'on attend aujourd'hui, d'après ce que Paul a prêché. Amen. Amen. Alors qu'on attend ces gens-là, le diable aussi a fait son travail. Heureusement, l'apôtre Paul l'a vu. Il y a quelqu'un qui disait, il y a trois choses qui sont difficiles à discerner. La trace de l'homme dans la femme. Tu ne peux rien prouver que l'homme est passé par l'arrière. La trace d'un navire sur l'océan. Amen. Tu ne peux pas le trouver qu'un navire, quelque gros soit-il, mais quand il est passé, tu trouves l'océan, tu ne peux pas montrer où le navire est passé. Amen. Il y a aussi la trace du serpent sur le rocher. Amen. Quand un serpent passe sur le rocher, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de trace, tu ne peux pas dire que le serpent est passé par ici. Or, le serpent, c'est le diable. Amen. Et le roc, c'est Christ qui est la parole. Amen. Quand le diable passe par-dessus, si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas voir où le diable passe. Amen.
Mais il y a quelque chose de vrai. C'est que l'aigle peut voir le serpent sur le rocher. Amen. 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 Donc si l'aigle avec son regard a posé ça dessus, il peut trouver que c'est par là que le diable est passé. Amen. Et l'aigle c'est un prophète. Amen. Donc quand vous écoutez des paroles prêchées par le monde, si ce n'est pas le prophète de Dieu, vous ne pouvez pas voir le diable. Amen. Impossible. Amen. C'est ce qui est écrit. La trace du serpent sur le rocher ne peut être trouvée que par l'aigle. Si vous n'avez pas un prophète, je ne parle pas des prophètes des églises, je parle des prophètes des âges. Amen. Il vous est impossible de voir la trace du serpent sur le rocher. Et c'est pourquoi nous voyons que là dans les fils de Dieu, les gens monteront, je suis fils de Dieu, je suis. Amen. On ne pourra plus savoir qui fait quoi, qui dit quoi. Mais le prophète, l'apôtre Paul, était un prophète. Amen. C'est lui qui indique aux autres, attention, un temps viendra. Moi, l'aigle, je vois ça. Le serpent vient dans l'église et voilà ce qu'il fera. Alors, quand nous lisons ce qu'on vient de lire dans 2 Timothée 3, un temps viendra. Que Dieu me fasse grâce de retrouver ça rapidement, parce que je vais le relire, pour que nous puissions comprendre exactement quelle est la pensée que nous allons retenir aujourd'hui. Amen. Amen. Je peux continuer demain, ça ne me gêne pas. Mais je veux que ce soit bien compris. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Quand on entend tous ces mots violents, on pense qu'il s'agit des païens. Non. Non. Ils seront malgré tout l'apparence de la piété. Vous comprenez? Amen. Tous ces mots aussi difficiles. Des gens égoïstes, des gens cruels, ce seront des croyants. Amen. Parce que la piété, c'est être comme Dieu. Amen. Ils voudront être comme Dieu. Ce sont les gens qui partent du monde pour se joindre à la parole. Mais leur vie sera quand même comme ça. La piété veut dire être comme Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont la tendance de devenir des croyants, ressembler à Dieu. Mais malgré cela, ils vont dégager toute cette horribilité qu'on voit ici. Amen. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété. Donc en fait ici, nous avons une catégorie de croyants qui vont refuser ce qui fait la force de l'Église, qui n'accepteront pas. L'Église repose sur quoi? Or, comme on peut le voir, il n'y a pas d'Église sans le Saint-Esprit. Amen. Ils vont donc s'opposer à la vérité. Et si vous lisez ici, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit chargé de péché et agitées par des passions de toute espèce. Évangéliser. Allez, venez. Amen. Les gens vont aller. Ils disent, ils apprennent toujours, mais n'arrivent jamais à la vérité. Amen. Amen. Ils apprennent, ils lisent des brochures, les bandes et tout ça, mais jamais ils n'arrivent à la vérité. De même, Janès finalement s'opposait à Moïse, de même ces hommes s'opposeront à la vérité étant corrompus d'entendement. Ils vont donc s'opposer à la parole vraie, parce qu'en ce temps-là, on dit que la vérité aussi sera là. Amen. Donc ceux-là ne seront pas dans le vrai, ils auront la parole, la piété, ils ne seront pas dans le vrai, mais ils vont s'opposer à la vérité. Paul dit qu'il y aura aussi la vérité là. Amen. Amen. Étant corrompus d'entendement réprouvé en ce qui concerne la foi. Amen. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès.
car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. On finira par voir qu'ils ne sont rien. Amen. 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 Alors, je viens sur mon sujet. Je disais, tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Et ce qu'on appelle un arbre dans la Bible, c'est l'homme. L'arbre est un type de l'homme. Amen. Comme l'eau représente la parole, la femme représente l'Église. Amen. Amen. Donc, un homme aujourd'hui qui ne produit pas les fruits ne peut pas s'imaginer être enlevé. La base de notre foi aujourd'hui, c'est la préparation pour l'enlèvement. Le message nous apprête à cela. Jésus vient chercher son épouse. Et je parle donc à ceux qui sont pressentis. Amen. 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 Ou qui s'imaginent ou qui pensent que nous sommes appelés pour être enlevés. Alors c'est à vous que je parle. Amen. Je dis, si vous ne produisez pas les fruits de l'évangile, ce que Dieu a prévu, c'est que vous serez dans le feu. Amen. Mais il reste une voie. C'est tout faire, c'est produire les fruits de l'évangile. Afin que ne soit pas jeté dans le feu. Il n'y a pas deux issues. Amen. Amen. Ainsi fait, nous sommes dans cette salle et nous partageons notre vie avec le commun des mortels. Le monde peut vous appeler chrétien, c'est bien. Votre religion peut vous appeler croyant, ça peut être bien, acceptable. Vous-même aussi, vous pouvez dire aux gens, moi je suis, c'est bien. Mais je ne sais pas, j'ai l'information, je me dois quand même te dire, c'est ce que Dieu dit qui comptera malgré tout. Amen. 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 C'est à Dieu de dire, oui, j'ai agréé le sacrifice de ton âme. Amen. J'ai vu que le travail que tu fais est conforme à ma demande par rapport à l'âge. Donc aujourd'hui, il ne sera pas question de se vanter ou de dire aux gens, je suis ceci. Amen. Regardons ensemble qu'est-ce que la parole a prévu pour le croyant aujourd'hui. Si nous correspondons à ce que Dieu a dit, soyons dans la joie. Si on ne correspond pas à cela, il y avait le bien d'en faire un fuir. Amen. Amen. Regardez, frère. Un jour, Jésus se promenait avec les apôtres. Et il voulait manger du fruit. Matthieu 11, pour ceux qui, Marc 11, pour ceux qui lisent la Bible. Il a regardé l'arbre, il veut prendre du fruit, il n'y en a pas. Qu'a-t-il fait? Il a maudit cette table et l'arbre va sécher à jamais. Je ne pense pas qu'il puisse changer de réaction. Et un arbre qui ne produit pas de fruits aujourd'hui est voué à la malédiction à jamais. Déraciné à toujours. Amen. Je parle au Fils de Dieu. Amen. Parce que Jésus ne changera pas. Amen. 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 Et frère Madame dit, de même, Dieu n'aime pas une église sans puissance. Dieu est ça. En fait, ce que nous avons là, nous sommes placés sous la haine de Dieu. Amen. Amen. C'est pas vrai. Vous n'aimez pas qu'on dise la vérité, mais moi je ne vais pas faire autre chose. Amen. 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 J'imagine bien que beaucoup d'entre nous pensaient qu'ils étaient enlevés par rapport à ce qu'on leur a prêché avant. Pensaient qu'ils avaient le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes frères, on ne peut pas blaguer avec ces choses-là. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il faut absolument avoir dans cet âge. Amen. Et le diable est venu dire aux gens qu'ils l'ont alors qu'ils ne l'avaient pas. Il nous a attachés à l'église alors que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il nous a attachés aux pasteurs, vanter les pasteurs, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Amen. 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 Frère Madame dit, dans la brochure, toutes choses, paragraphe 39. Prêché le samedi 24 novembre 62, au soir. Je parle de nous ici. Ça là, c'est pas ce que Dieu veut. Amen. Amen. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, le Saint-Esprit nous avertit que dans les derniers jours,
l'Église s'éloignera de la sincérité de la foi. Amen. Les gens auront une forme de piété, mais renieront la puissance qui accompagne la chose authentique. Amen. La chose authentique est accompagnée de puissance. Amen. 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 Alors, il dit, ayant une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force, certainement, Dieu est une religion sans puissance. Amen. Aujourd'hui, une religion qui n'a pas Christ est sans puissance. Amen. Donc, quand nous sommes ici sans Christ, vous comprenez ce que je veux dire, et c'est très clair pour tout le monde. Amen. Amen. Mais une religion qui a Christ, et sous son propre sang, elle a de la puissance. William Branham, vous dites que Dieu est une religion sans puissance. Il a dit, vos fêtes solennelles sont une puanteur. Amen. Tout ce qu'on organise au nom de Dieu, une convention, un mariage, une évangélisation, toutes les fêtes solennelles, on se rencontre pour faire ceci. S'il n'y a pas de puissance, Dieu dit c'est de la puanteur. Et le croyant doit le comprendre comme tel. Amen. Et Frère Branham dit, je pense qu'il est cela. Il a dit, cela me rend malade. Amen. Dieu dit qu'il est malade de ça. Amen. Nous pouvons choisir, soit on peut continuer à se rassembler, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai un peu d'envie pour me faire voir, pour des raisons personnelles, ou parce qu'on m'y pousse. Je prends deux personnes, mettons-nous ensemble, on commence à prier, après faisons une église. C'est ça qu'on fait. Amen. On ne se pose pas la question, est-ce que Dieu est derrière cette chose-là? Mais qu'on ne s'étonne pas qu'il n'y aura pas de puissance. Et le fait qu'il n'y ait pas de puissance prouve qu'il n'y a pas Christ. Et quand il n'y a pas Christ, Amen, Dieu est ça. Amen. 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 Nous avons vu des choses ici. Un frère vient s'asseoir à l'église, un frère. Après, il commence à parler mal du pasteur de l'église, il prend les gens, il va commencer son église ailleurs. Et vous pensez que c'est quoi ça? Moi, je n'ai pas dit un mot. Hein. Ça ne me préoccupe pas. Même ceux qui sont ici, si vous voulez, prenez au moment que vous voulez, aller chercher vos églises. Mais le temps viendra où tu devais t'expliquer devant Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est moi qui t'ai dit ça? Amen. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Si quelqu'un me prend cette église, je lui laisse. Amen. 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 Mais nous oublions qu'un jour, il y a un maître de la moisson qui demandera compte à quiconque se place, qui dit je prêche pour lui, alors qu'il ne t'a rien dit. Amen. Et j'ai vu des frères qui étaient assis, qui n'acceptaient pas qu'on leur prêche la parole, mais qui veulent prêcher aux autres. Je suis resté à l'église pendant des années. J'ai vu des gens venir à l'église. J'étais brebis. J'étais assis comme vous là. Je ne savais pas que je l'ai prêché un jour. Mais j'ai vu des gens qui disent avec le pasteur. Le pasteur veut lui parler. Moi, je ne suis pas d'accord. Il va ouvrir son église. Toi, tu ne veux pas qu'on te prêche, mais tu veux prêcher aux autres. Quel esprit est sur toi? Amen. 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 Mais le brebis est d'abord docile. Amen. Et surtout, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Amen. Vous faites ça comme ça, aujourd'hui, vous n'écoutez pas le pasteur, vous n'obéissez pas, vous ne faites rien du tout. Ne vous en faites pas. Vous êtes en train de semer ce que vous allez récolter demain. Un véritable serviteur, on le voit, comme des gens comme Josué, qui étaient soumis à Moïse. Tout ce que Moïse dit, il était là. Les gens font le bal, le veau d'or, il attend la parole. Voici des gens que Dieu peut prendre parce qu'ils connaissent leur tempérament, ils savent qui ils sont. Tu ne veux même pas être ainsi comme là où tu es. Mais toi, tu vas aller prêcher demain. Mais tout ce que tu es en train de poser dans cette salle, c'est justement, on ne peut quand même pas semer sans récolter. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Une fois vous semez des choses comme ça, un jour, je fais votre église, quelqu'un va vous gifler. Amen. C'est ça. Amen. Mais n'oubliez pas, je parle de gens qui sont là, parce qu'on part, on va vous prêcher. Amen. Il y a des serviteurs ici, qui disent clairement, les choses vont vous arriver. Amen. 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 Ainsi, frère, nous devons savoir que cet âge est difficile. Il faut nous en sortir. Amen. Amen. Vous
vous savez que je n'ai jamais payé une dîme ni quoi que ce soit. La seule chose que je peux vous demander, c'est que nous puissions nous accrocher à ce que le prophète a enseigné pour avoir la vie. Je ne suis pas ici. Si c'est la popularité, frère, j'en avais. J'avais 4 entreprises, j'ai eu 150 employés à ma charge. Vous n'atteignez même pas 50 personnes ici. Mais ça ne sert rien du tout. Ce qu'il y a, c'est servir Dieu avec ce qu'on a, tout ce qu'on peut. Quand on a compris, quand on sait que ça c'est la mort, il faut s'investir à fond pour servir Dieu. Le reste n'est rien. Ne cherchez pas les privilèges, élevez Jésus-Christ. Vivons pour lui jusqu'à jamais. C'est ça le point central de notre adoration. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un ici soit intempérant, alors que Frère Branham dénonce ça. Amen. Que quelqu'un soit irreligieux, Frère Branham dénonce ça. Que quelqu'un soit ingrat, Frère Branham, tout ce qui est dénoncé ici. Nous devons sauver tout ça pour avoir la véritable religion authentique. Amen. Sinon, on aurait perdu du temps ici. Amen. Amen. Frère Branham dit que Dieu dit ce type de religion le rend malade. Il a dit que l'église d'Aronicie est riche. Parce que tu es tiède. En d'autres termes, tu me rends malade. Je te vomirai de ma bouche. Nous sommes arrivés à cet âge-là, dit le prophète. Amen. Et Frère Branham dit, oh Dieu, envoie des hommes comme Esaïe pour mettre ces choses en pièces. Amen. Nous devons exploser tout le plan de Satan qu'on épouse. Amen. C'est ça notre devoir. Amen. Amen. Et nous devons crier sans ménager. Amen. Pensez-vous alors que cette chose pourra être acceptée aujourd'hui? Certainement pas. Puisque Dieu l'a rejetée là-bas, il va la rejeter aujourd'hui. Amen. Amen. L'Église doit donc avoir en elle de la puissance. Elle doit avoir la sincérité. C'est la sincérité qui amène la puissance. Amen. La sincérité amène la vraie adoration. Amen. Pas le formalisme, mais la vraie adoration avec puissance. Sachant que vous êtes passé de la mort à la vie. Ça, c'est la mort. Amen. Il nous faut la vie. Amen. Et je reprends bien. Si notre vie ne produit pas les fruits de l'évangile, nous sommes coupés et jetés au feu. Amen. C'est une direction. Et c'est cette direction que nous devons suivre. Amen. Chercher à tout prix Christ dans l'Église. Le reste, on verra après. Amen. 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 Dans la brochure, le pardon, paragraphe 60. Dieu déteste une religion sans puissance. Elle doit avoir la puissance certainement. C'est une puissance pour sauver les gens du péché. Quand nous amenons les gens à l'église, on pense qu'ils sont sauvés, mais ce n'est pas le cas. Amen. Amen. On fait une association comme on peut en trouver partout. Amen. Mais c'est la puissance qui fait que l'homme réalise Dieu et cultive en lui la crainte. Amen. Amen. Nous venons sans crainte, on fait ce qu'on veut, je suis déjà membre terminé. Ça, ce n'est pas le message de William Branham. Amen. 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 C'est une puissance qui peut accomplir les signes, les produits, les miracles, comme l'a promis Jésus-Christ. C'est ça la prédication du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez cette puissance, elle sauve du péché. Amen. Les gens, la réalité de ce qu'ils sont par rapport à Dieu, amen, et cette puissance produit le surnaturel. Amen. Il dit autrefois, les gens portaient leur attention sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on fait attention à ce qu'on. Il y en a qui viennent ici pour chercher. Vous ne trouvez pas les filles ici. Sortez. Amen. 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 Et d'autres qui viennent pour chercher les maris. Amen. Ça, si c'est ici, quittez. Parce que vous ne l'aurez pas. Amen. Si vous suivez la parole, nous laissons ce que Dieu dit. Amen. Vous aurez des mariages. Amen. Amen. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Amen. Nous sommes aujourd'hui de dire aux gens, venez, venez, vous serez riches. Les gens ne tiennent pas compte de ce que la parole dit. Ils voient leurs intérêts. Est-ce que peut être riche? Frère, je vous demande d'abandonner la richesse. C'est quel pasteur? Oui, l'argent est la racine de tous les maux. Nous n'avons pas à regarder comme le monde. Le Seigneur nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il n'y a pas autre chose à faire ici. S'il veut me donner 10 euros, je prendrai. S'il n'y a rien, je reste comme ça. Amen. Amen. Je vous dis, frère, c'est par ces choses qui viennent de son système que le diable va retenir les gens. Amen. Mais si vous crachez dessus, vous serez comme celui dans la main d'un enfant. Il veut attraper le puits, il veut attraper le lien. Il ne saura pas comment vous arrêter. Amen.
gens viennent et prêtent attention à la parole de Dieu, alors le but est atteint. Portez de même votre attention sur la parole de Dieu et le but sera de nouveau atteint. Amen. Amen. Il en sera ainsi parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Dieu n'aime pas cela. Il veut agir. Dieu veut montrer qu'il est encore vivant. Amen. Dans son église. Notre vraie espérance, c'est la raison des justes. Amen. Et frère Madame dit, si Dieu doit agir dans l'église, c'est à travers ceux qu'il a appelés. Amen. Mais si nous ne cherchons pas ça, on cherche l'argent. Alors qu'il veut agir. Il veut encore montrer qu'il est vivant. Mais au lieu que tu viennes pour cela, tu cherches l'argent. Tu cherches les femmes, tu cherches l'argent, les maisons et tout ça. Frère, mettez un peu ces choses de côté. Amen. De grâce, Dieu n'est pas Jéhovah Jireh pour rien. Amen. Mais si on prend soin de la parole, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Amen. Il est temps quand même qu'on écoute Dieu, qu'on puisse savoir qu'il existe. Amen. Et qu'on s'attende un peu à lui. Amen. Nous sommes préoccupés à vouloir chercher l'argent, mais c'est la diversion. C'est ce que Dieu fait au monde entier. Regardez les qualificatifs que Dieu donne ici, ils seront égoïstes, ils veulent tout avoir pour eux. Amen. Amen. Ils seront cruels. Amen. Ils sont prêts à tuer pour l'argent. Les croyants. Et ça se fait. Amen. 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 Vous ne pouvez pas trouver plus de désordre que dans le monde de la religion aujourd'hui. On a tout le problème sur les églises. Bon, les gens disent bien, moi j'ai été dessus là-bas, je ne peux plus parler. C'est vrai, c'est normal, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Amen. Les hommes vont vous décevoir. Amen. Les pasteurs, les églises, tout le reste. Amen. Amen. Mais vous devez chercher à rencontrer Dieu. Amen. Parce que Dieu a toujours un témoin sur la terre, quoi qu'on veut, quoi qu'on dise. Amen. Jusqu'à ce que. Amen. Et le but du diable, il a placé effectivement ces marionnettes pour que les gens ne puissent plus aller à la tête de Dieu, pour voir si la soif qu'ils ont en eux puisse être étanchée. Voyez-vous quelqu'un découragé, il dit non, priez encore. Amen. Tu peux être découragé, c'est normal, mais prie pour que Dieu s'occupe de toi. Amen. Et il le fera. Amen. 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 Alors frère, nous n'allons pas nous ici continuer à dire aux gens, je suis un chrétien comme ça. Je suis un élu comme ça. Je pense qu'il faut se cacher un peu. Amen. Je vous le dis sincèrement, frère. Amen. On aspire à ces choses. Amen. Mais si on ne l'est pas, il ne faut pas mentir. Amen. Amen. Chacun sait où il en est. Si tu es arrivé, c'est bien, tu peux. Et moi, j'ai dit, il faut se cacher un peu pour être un peu honnête. Amen. 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 Je suis un fils de Dieu, c'est bien. Mais sachez que quand Dieu nous envoie sur la terre, c'est pour remplir certains rôles, c'est pour des missions. Amen. Il ne l'envoie pas comme ça. Amen. Dieu dit Dieu, oui, mais tu fais quoi? Des gens servent Dieu sans programme. Je vais seulement à l'église parce que je crois que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est tout. Il faut identifier le programme de Dieu pour toi. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en train de manifester? Est-ce que tu es en train de vivre? Amen. Amen. Ou bien tu es même sur le programme parce que tu sais que le vivre, ce n'est que pour bientôt. Le minimum, c'est celui-là. Quand nos pères sont arrivés, les apôtres, ils avaient une mission. Il les a élus pour quelque chose. Il dit, je vous ai connus avant le commencement, dès le commencement. Il a traité avec eux, ils adoraient là. Pourquoi? Ils sont venus pour proclamer la parole. Quand lui, il va mourir ressusciter, c'est eux qui feront le rapport à l'humanité. Ils sont venus sur la terre comme ça, pour ça. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant qu'il ne parte? Ils ont eu la puissance pour que les gens puissent comprendre qu'il y a quelque chose de différent de ce qu'on a toujours eu. Amen. Ça attire l'attention. Amen. 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 Une fois qu'ils ont eu cette puissance-là, ça fait que, frère, une journée, quelle de prédication, 3000 membres il fallait voir ça. Amen. Les pharisiens n'avaient jamais vu une chose pareille. Amen. Mais qu'est-ce qui fait cela? C'est la puissance authentique qui crée la différence entre ce qui est pâle et ce qui est riche en divinité. Et c'est pour ça que quand Pierre parle, on voit des conversions en 1 minute, en 15 minutes, 3000 membres. Amen. Amen. Quand
c'est l'homme, c'est naturel. Amen. Quand c'est Dieu, c'est surnaturel. Amen. Ça n'est pas le compréhensible humain. On ne peut pas aller avec ce que l'homme est proclamé que c'est Dieu. Les gens le sauront. Amen. 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 Ayons les pieds sur terre. Amen. Quand ils sont allés dire qu'il s'agit de Dieu, il fallait que Dieu surnaturel prouve au monde que ça c'est différent. Amen. Et les gens l'ont bien compris. Amen. Je suis étonné de ce qu'on allait, on est allé d'église en église sans lien, pensant qu'on sait déjà Dieu, qu'on est déjà sauvé, qu'on est le Saint-Esprit. C'est quand même différent, c'est bizarre. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit humain. C'est l'esprit surnaturel de Dieu. Amen. Qui opère des choses surnaturelles, qui montre qu'ici c'est la présence de ceux qu'on ne peut pas comprendre. Amen. Et c'est ça, les apôtres, quand ils sont partis, c'est ce qu'ils ont fait. Amen. Les gens ont bien compris. Amen. Ils ont été prédestinés à porter ce message de cette manière. Amen. Même s'ils étaient pécheurs, quand le temps est arrivé, qu'on s'est adressé à eux, ils avaient une direction à suivre et ils ont exécuté cela par la puissance de Dieu. Amen. Ils parlent donc des gens qui hier étaient morts à des hommes qui sont vivants, qui ont la religion authentique de Dieu, la religion surnaturelle. C'est ça que Dieu aime. Amen. Et l'apôtre Paul qui va alors vers les nations leur dit: je ne suis pas venu vers vous avec un discours bien élaboré. Amen. Je suis venu pour démontrer la puissance. Qu'est-ce que c'est? Je dois montrer que celui qui est mort vit encore. Amen. Il fait encore les mêmes choses aujourd'hui. C'est ce qui a été fait là-bas. Quand nos pères, nos frères d'Azusa sont sortis, ils avaient besoin des dons. Amen. Le retour de Dieu dans l'église. Amen. Ils ont été prédestinés pour cela. Quand ils ont entendu la parole, ils ont vécu en relation avec ça. Le feu est tombé, tout le monde le sait aujourd'hui. En 1906, rue Azusa, on sait de quoi on parle. Amen. Ce n'était pas des choses habituelles, c'était le surnaturel. Amen. La religion authentique, Dieu aime une religion avec puissance. Amen. Amen. Quand William Branham est venu avec le réveil de la religion divine, le Saint-Esprit est tombé. Amen. Et le monde entier aujourd'hui sait que ça, il n'y a que Dieu pour faire ça. Amen. Dieu ne vient pas pour créer des scènes de théâtre. Amen. Où aujourd'hui les gens s'amusent au nom de Dieu. Amen. 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 Mais Dieu dit: j'attends au temps de la fin des filles de Dieu qui feront exactement ce que Christ a fait. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Vous mettez sur votre vie sur quoi? Soit vous êtes manifesté comme fils de Dieu, soit ingrat, et religieux, intempérant, ayant l'apparence des sœurs en Christ, mais qui vivent comme des démons. Amen. Amen. Nous avons les deux parties. Amen. Je crois que nous sommes ici pour atteindre le niveau maximal. Amen. Il faut que si Dieu a placé la barre au niveau d'être fille de Dieu comme Jésus, c'est ça que nous chercherons. Amen. Parce que c'est sans quoi vous ne croirez pas aujourd'hui. Amen. 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 Et nous posons des questions pour voir où est-ce qu'on va. Si sur notre foi on était manifesté comme fils par rapport aux promesses des temps, mais nous avons quelles promesses? Amen. Nous regardons ça ensemble et puis on voit où on est. Frère Branham dit que nous recevons le Saint-Esprit au temps de la fin pour ressusciter les morts. Amen. 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 Mais c'est la réalité. Amen. Je vais le prouver de toute façon. Amen. Amen. Et là je parle de l'épouse. C'est le premier point, il y aura un autre. Il y a d'autres, mais je vais d'abord arriver ici. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné, paragraphe 50? Le même Saint-Esprit qui a sauvé le Luthérien, qui a sanctifié les méthodistes et qui a baptisé les pentecôtistes, il prépare maintenant la venue du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors que ce sera tellement puissant. Amen. 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 Pour le temps de la fin, ce sera tellement puissant. Amen. Ce corps, il viendra dans ce groupe. Une église se fera sortir de tous les autres. Une église, ça fera sortir tous les autres de la tombe. Amen. 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 Je lis bien.
Le même Saint-Esprit qui a sauvé les terriens, qui a sanctifié les méthodistes, qui a baptisé les pentecôtistes, il prépare maintenant la seconde venue du Seigneur. Alors ce sera tellement puissant, ce corps. Il viendra dans ce groupe, une église. Amen. Ça fera sortir tous les autres de la tombe. Amen. Amen. Il y aura une résurrection. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Donc, le Saint-Esprit vient pour nous conférer une responsabilité. Que si nous avons aujourd'hui ce groupe qui a le Saint-Esprit, c'est par eux que tous ceux qui sont morts doivent revenir à la vie. Amen. Si vous pensez que c'est parce qu'on était membre de l'Église, enfin, en tout cas, un arbre qui ne portera pas le fruit, à une direction, le feu. Amen. Amen. Ça montre à quel niveau nous devons être sérieux dans ce qu'on est en train de faire, déterminés, accrochés à cela, parce que le diable ne vous laissera pas tranquille. Amen. Une fois que ceux qui sont morts sont ressuscités, il sait que c'est l'enlèvement. Alors lui, il fera tout pour que vous ne soyez jamais prêts. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est que ce même groupe qui sera tellement puissant va s'opposer à la bête. Amen. Amen. Et c'est sûr que j'ai quelques éléments à dire. On peut ne pas se comprendre, mais je dégage ma compréhension. Tous les trois poules n'étaient pas pour William Branham. Amen. 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 Mais j'ai dit, tous les trois poules n'étaient pas pour William Branham. Amen. Le premier poule, lui, était pour William Branham. Amen. Amen. Le deuxième poule était pour William Branham. Amen. Le troisième, non. C'est ça. Amen. Amen. Bon, qu'est-ce qu'on appelle poule? Poule en anglais veut dire attraction. Amen. 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 C'est l'attraction. Amen. Le premier poule, c'est quand Frère Branham, la première attraction de son ministère, comme Moïse en a eu trois. S'il te prend par la main, Amen, Amen. il peut savoir l'esprit qui est là et tout ça, et quoi la maladie. Et s'il te lâche la main, tu es guéri. Amen. Amen. La puissance de Dieu, quelle que soit la maladie que tu as, il te tient par la main comme ça. La puissance se manifeste. Il pouvait même voir sur son corps les choses qui se manifestent pour ceux qui savent lire les brochures. Amen. Après, quand il te lâche, tu es guéri. Et c'est comme ça, ce poule a évolué, s'est manifesté à travers plusieurs villes. La deuxième attraction de ce puissant ministère de Frère Branham, c'était qu'il peut te dire ce que tu es, ce que tu as, quel que soit ce que tu es. Mais là, dans cela, ce n'était pas William Branham, c'était le ministère de Jésus-Christ dans William Branham. Amen. Amen. Et ça évolue. Alors, il peut dire, tu es de tel endroit, tu es ici sur cela. Une fois que tu as confessé ton péché, que tu crois, tu es guéri. Les gens étaient guéris comme ça par milliers. Amen. Amen. Le troisième pôle, c'est l'ouverture de la parole. Amen. Amen. Non seulement la parole a été ouverte, mais également la parole a été prononcée. Amen. Et c'est comme ça alors qu'on peut voir que dans l'exécution du troisième pôle, le Seigneur Jésus-Christ a amené William Branham à parler et les choses se faire. C'est la dernière étape, l'élévation des fils de Dieu. La dernière étape, c'est ça qu'on appelle l'adoption. S'il dit quelque chose, le monde est soumis à ça, c'est tout. Amen. 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 La première chose, c'est que Frère Branham perdait la forêt, alors qu'il y avait de la neige, des vents, des blizzards et tout ça, il était péché perdu. Le Seigneur s'est approché de lui. Il lui a dit, parle au vent. Et Frère Branham voulait être sûr que c'est bien lui. Il parle au vent, c'est moi qui ai créé la neige devant tout ce que tu vois là. Et ce que tu vois, ce qui va arriver. Amen. Frère Branham a parlé au vent. Il a demandé que le soleil prenne place pendant 3 jours. Amen. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé. Amen. 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 Le vent est retourné, la neige est retournée, l'atmosphère a changé et le soleil est apparu pendant 3 jours.
les gens, la météo était étonnée. Comment? Nous habitons ici depuis longtemps. Nous savons que quand ces choses sont annoncées par la météo, du moins, et le climat, on voit exactement ce que la météo a dit. Mais cette fois-ci, tout ce que la météo a proclamé, on a commencé à voir ça, mais curieusement, le soleil est venu. Parce que la parole a été prononcée sous l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, qui conférait à son roi l'autorité de parler des choses arrivées. Amen. 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 Ensuite, sa femme était malade. Amen. La sœur Méda. Parce que pour ceux qui veulent être femmes de prédicateur, faites attention. Amen. Amen. C'est bien, mon mari est pasteur, marié. Bon, dans la dénomination, ça ne coûte rien, c'est la paix des cochons. Mais je parle du message. Amen. Quand vous savez que votre mari est loin, priez pour lui, n'agissez pas n'importe comment. Amen. La sœur Méda, nous pouvons dire qu'elle n'a rien fait. Et dans notre langage habituel, elle n'a rien fait. L'enfant l'a embrouillé comme les enfants nous embrouillent. Et quand l'enfant a vu le papa venir, l'enfant a couru, papa. Alors la sœur Méda en colère voulait que le frère corrige l'enfant tout de suite pour ce que l'enfant a fait. Et frère Madame a dit, Méda, laisse-le. Elle a balancé la porte, mais vous aussi. C'est tout. Elle n'a pas insulté le prophète, il dit quoi que ce soit. Mais le Saint-Esprit s'est attristé. Amen. Et l'attitude. Amen. Amen. Vous voulez vous marier au prédicateur? Attention. Amen. Parce qu'il y a l'homme, il y a le ministère. Amen. Il y a l'homme, il y a le don. Amen. Vous attristez le don c'est Dieu. Amen. Amen. Votre mari, vous insultez. Comment on fait au diaphragme? Ce n'est pas un problème. Mais le don, celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Et ça a permis alors, ça a amené la soeur à être malade. Et quand on l'a, je coucourais, quand on l'a amené à l'hôpital, le Seigneur a dit au frère Branham, alors que la soeur devait être opérée, elle est sur la table. Il dit, bon, parle, dis ce que tu veux. Il dit, avant que le bistouri ne touche ma femme, que le cancer est parti. Amen. C'était quoi? Un truc comme ça. Un kyste, voilà. Et quand alors le médecin est venu pour opérer, le kyste a disparu. Amen. La parole qui a été prononcée. Amen. Nous voulons voir ces choses-là. Amen. Mais si vous ne les cherchez pas, vous les verrez comment? Amen. Amen. Maintenant, frère, après cela, frère, on est parti à la chasse. Peut-être ma chronologie n'est pas juste, ou la succession des événements n'est pas juste, mais elles ont existé. Amen. Ces choses ont existé. Amen. Amen. Alors il va en brousse à la chasse à l'écureuil. Non, ce n'est pas à l'écureuil, il allait chasser autre chose. Et quand il arrive là dans un lieu, il n'y a pas d'écureuil. Dieu lui dit, parle. Demande un écureuil. Fais comment? Écureuil ici. Demande. Et tu dis aussi là où tu veux que ça apparaisse. Amen. Frère, madame, c'est pourquoi on nous dit, soyez comme des enfants. Amen. Ce n'est pas pour vous nuire. C'est pour arriver là. Amen. Amen. Si c'est nous autres d'accord, ça c'est pas Dieu. Dieu ne se trompe pas. Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il sait que cet endroit sont les biches. Là-bas, c'est les éléphants. Là-bas, c'est ici. Ici, il n'y a pas d'écureuil. Ça, c'est pas la voix de Dieu. Tu m'emmerdes. Votre raisonnement. Amen. Et dans ce milieu, il n'y a pas d'écureuil, mais il reconnaît que ça, c'est la voix de Dieu. Amen. Si bon, je parle, simplement. Qu'il y ait un écureuil là, il doit être de telle couleur, tout, ici. Je veux aussi qu'il est là. Bon, là aussi. Amen. L'écureuil apparaît là. L'écureuil apparaît là. L'écureuil apparaît là. Amen. 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 Parce que Dieu a amené son serviteur à un niveau d'adoption. Que quand il parle, la nature obéit. Amen. Amen. Et ça permet alors aux croyants d'aujourd'hui de réaliser qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Tout a été créé par elle et pour elle. Donc ce sont des choses qu'on voulait vraiment ramener à la réalité. Qu'on sache que ce qui s'est passé avec Moïse, ce qui s'est passé avec Élie, Amen. Ce qui s'est passé avec Josué, Amen. Ce qui s'est passé à Jérusalem, ce n'était pas des histoires, il amène ça à la réalité aujourd'hui, afin que notre foi se base sur les choses qu'on comprend maintenant. Amen. Parce qu'on peut lire la Bible
maintenant sont des fables anciennes, sont des jeux d'histoire. Mais le messager de cet âge a ramené ces choses sur la surface afin que notre foi soit basée sur des choses qu'on comprend maintenant. C'est vrai. Donc Dieu a vraiment créé par la parole. Amen. 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 Donc nous ne pouvons pas nous opposer à la bête avec je suis membre. Je vais à l'église. Je chante, je danse, je me suis marié. Ce n'est pas ça. Il faut que nous puissions avoir une puissance qui contient la bête. Amen. Et je vous le dis, frère, ça ne va pas être le Saint-Esprit Saint. Amen. 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 C'est pour ça qu'il dit que l'église doit être remplie à bloc. La petite dans l'église, c'est ça qui peut faire taire la bête. Vous ne pourrez pas avec, j'ai parlé en langue. Frère, vous serez balayé tout de suite. Amen. 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 Je vous ai dit, frère, le diable ne se prépare pas comme ça, il sait ce qu'il fait. Amen. Quand vous voyez le pape faire des tournées, il dépense de l'argent pour des raisons bien précises. Amen. Les avions, on ne prend pas avion comme ça. Il va en Russie, il va partout. C'est pour coopter ce monde-là. Ils seront son soutien contre nous. Si vous n'êtes pas dedans, contre moi. Amen. Amen. Mais chacun doit savoir que c'est contre toi que ça vient. Amen. Chaque voyage du pape joue contre toi. Amen. Amen. Chaque rassemblement œcuménique joue contre toi. Mais ils disent quoi? Ils ne s'assoient pas comme ça. On ne fait pas de réunion pour se regarder, pour manger. Ils discutent, ils parlent des choses, pour débattre de certaines choses. Ils disent des choses. Vous entendez par nouvelle, vous pensez que c'est quoi? C'est le pape qui gère le monde. Amen. 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 La chose se fait devant vous, vous cherchez à être. Mais on peut constater ici qu'on n'a pas la vie. Amen. Il a recherché. Amen. Vous pensez vraiment quand ça va se déclencher, ça, le Seigneur va comme non. L'épouse s'est préparée. L'épouse ne se prépare pas seulement pour les noces. L'épouse s'est préparée parce que c'est elle qui doit rencontrer la bête. Si elle ne veut pas la bête, elle ne peut pas. Amen. 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 Les noces sont venues, mais son épouse s'est préparée. Quelle préparation? C'est pas pour monter, non. Si elle est vaincue avant. Amen. Amen. Ainsi, frère, dans la brochure, je l'ai avec Jésus-Christ, paragraphe 48. Je vous ai dit quelque chose. Que le troisième pôle n'était pas pour William Branham, c'était pour nous. Amen. 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 Frère Branham dit, paragraphe 48. Et d'abord commencer au paragraphe 47. Et puis, au bout de quelques temps, il a reçu le pouvoir. Amen. Le diable. En fait, son représentant, Jean-François Ier, comment c'est lui. Amen. Il parlait comme un dragon. Il exerçait le pouvoir, tout le pouvoir du dragon. Amen. Tout le pouvoir que le dragon avait eu avant, c'est Rome. Amen. C'est Rome le dragon. Amen. 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 Vous pensez à un pays? Non, non. C'est l'église catholique qui est au Vatican. Amen. C'est ça. Alors, ne voyez-vous pas? Une dénomination romaine, une marque, une dénomination protestante, une marque, une image de la bête. Amen. Créer pouvoir. Voilà, créer un pouvoir qui exercera une certaine domination sur les protestants. Un genre d'union. C'est-à-dire qu'en fait, la domination catholique et les protestants, tout ça, vont faire un pouvoir commun. Amen. Amen. Et un genre d'union. Il dit, vous devrez faire partie de ce conseil des églises. Sinon, vous ne pourrez pas avoir la communion fraternelle. Donc, c'est ce qui va être fait. Les confédérations sont dans chaque pays. Le Burundi où je suis né, il y a des confédérations partout déjà aujourd'hui. Amen. Amen. Les confédérations d'église, les fédérations d'église. En fait, fédération, c'est... Moi, on m'a appelé ici. Les services secrets m'ont appelé. Mais monsieur, vous êtes en relation avec qui? Avec personne. Mais comment ça, vous devez faire partie d'une fédération? Après, vous aurez une confédération. J'ai dit, mais moi, je n'existe même pas encore. Il faut d'abord exister. Après, maintenant, on s'associe à quelqu'un. Si vous n'existez pas, vous associez à qui? Il dit, monsieur, moi, je suis seulement en train de prêcher. Il y a on a rien. Mais quand on aura quelque chose, on cherchera avec qui on va voir ça. Amen. C'est ce que je continue à dire. Amen. Mais je sais avec qui on associe. Amen. 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 Ça, ce n'est pas l'archevêque de Nancy qui m'a appelé.
Ça, ce n'est pas un pasteur de l'esprit appelé. Ce sont des autorités. Le service de renseignement. Vous comprenez la différence? Amen. 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 Mais ils font leur travail. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les lois sont votées. Mais le monsieur qui a dit, vous avez le pasteur dans telle assemblée? Oui. Vous êtes avec qui en ce moment? Personne. Mais comment ça? Mais je n'existe pas encore. Quand je n'existais, je serais en relation avec quelqu'un. Ah oui, vous avez raison. Oui, il faut d'abord que vous soyez organisé. Après, oui, après, c'est après, oui. Mais c'est comme ça. Si vous n'existez pas, vous collaborez avec qui? Et effectivement, nous ne sommes pas, on n'existe pas. Un peu de pied n'est pas une église. Donc à un moment donné, quand nous sortirons, on verra avec qui on va collaborer. Amen. 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 Ça doit se faire partout. Des fédérations aux confédérations. Des confédérations régionales aux confédérations nationales. Des confédérations nationales aux confédérations internationales. Et vous arrivez alors à ce bourbier, à ce bouillon de culture qui viendra parler au nom de Jésus-Christ. Alors qu'ils n'en savent rien du tout. Amen. Mais ils continueront à dire, c'est nous qui avons Dieu, c'est nous qui avons Dieu. Tant qu'il n'y a pas un vrai dollar pour confondre le faux, amen, ils seront vrais. Amen. Il faut que Dieu sorte la véritable église, l'épouse. Amen. 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 Et frère madame dit donc, paragraphe 42, ici, si vous n'êtes pas dedans, vous serez traité, vous n'aurez pas de communion fraternelle avec les gens. Amen. Amen. En fait, c'est pratiquement comme ça en ce moment. Autant de frères madame dit, pratiquement comme ça en ce moment. À moins d'avoir, en ce moment, on ne peut pas aller prêcher dans une église à moins d'avoir une carte d'association ou quelque chose comme ça pour s'identifier. Alors, les personnes comme nous seront complètement exclues de tout ça. C'est exact. Parce qu'elles ne pourront pas le faire. Nous ne pourrons plus aller prêcher ailleurs parce que tu t'associes à qui? Vous voulez partir? J'ai dit, frère, on a arrêté les frères à Libreville devant moi. Ces frères, je ne sais pas, ils me connaissent même pas, on ne s'est pas vu. Il y avait le frère Binoussa. Il y avait le frère, j'ai oublié son nom, qui a la voix de Dieu au Canada. Ils sont venus au Gabon. Et on nous a demandé quelle fédération là les a invités. Je crois en 2005-2006. Quelle fédération les a invités? Comme il n'y a pas de nous, il n'y a pas de fédération, les frères ont été bloqués à l'aéroport. C'est moi qui ai amené les sandwichs qu'ils ont mangés. Frère Ferguson, voilà, qui est au Canada. Ils venaient pour la voix de Dieu. Ils sont bloqués à l'aéroport parce qu'on leur demandait, mais vous venez de quelle fédération qui vous a invité? Donc si vous n'avez pas de fédération, j'ai dit frère, je les ai vus, les frères ont été bloqués à l'aéroport. Et comme ils ont mis du temps, nous avons tout fait pour appeler, Ici, ça peut peut-être marcher parce qu'il y a des lois. En Afrique, il n'y en a pas. Amen. Amen. Même toi qui vas pour défendre, on te met aussi toi en prison. Vous pouvez rester dehors. Amen. Amen. Parce que dehors, tu peux encore prier. J'ai demandé, mais au moins, la chose à faire, c'est ils sont là depuis, ils ne mangent pas. C'est peut-être si les frères écoutent ma prédication qui sera. Non, c'est ce frère qui nous avait envoyé le sandwich, je ne les ai pas vus, ils ne me connaissent pas. Mais puisque nous avons entendu que nos frères sont bloqués à l'aéroport, je me suis donc déplacé, puis ma voiture à l'aéroport, j'allais chercher les sandwichs pour qu'on leur donne des poissons là-bas, pour qu'au moins ils mangent. Vous savez comment on traite les gens là-bas? Eux-mêmes ils mangent, mais vous êtes seulement des hommes de Dieu. J'ai pleuré, Seigneur. Des hommes de Dieu qui viennent des hommes de filles de Dieu, on les met comme ça. Ces gens-là sont comme ils ne comprennent pas. Pour eux, ils appliquent la loi, c'est terminé, il faut rester là-bas. Et ils sont retournés avec l'avion, ils n'ont jamais mis pied à Libreville. Enfin, ils ont mis pied, mais ils ne sont pas. Alors, est-ce que là c'est un conte? Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une vision. C'est une réalité. Amen. Alors, comment allons-nous proclamer le message que nous avons aux élus afin que l'épouse soit constituée avec ça? Il faut autre chose. Amen. 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 Mais, quand nous sortirons, nous devons sortir avec ce que le monde n'a pas. Sa
forcera le respect aux bandits. Amen. 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 Parce que même si les gens s'opposent, ces mêmes personnes sont dans le besoin. Amen. C'est ce qui fera que comme Frère Branham est allé prêcher en Suisse, je crois bien que c'est de la Suisse qu'il s'agit. On a dit à Frère Branham, il n'y a pas de ça, tu dois retourner. Vous imaginez des choses comme ça. Les gens sont terribles. Hein? Le prophète de Dieu est dans votre ville, il y avait l'effervescence partout. Mais ce sont les religieux qui ont dit non, on ne veut pas qu'ils viennent ici. Parce que quand Frère Branham acquérissait quelque part, ils perdaient leurs membres. Amen. Il avait quelque chose que eux, ils n'avaient pas. Amen. Et pour gagner leurs membres, ne partez pas, restons ici, en cachette, restons ici. Alors, puisque les gens sont comme chez eux, moi je suis malade, quand tu me dis de rester là, pasteur, voilà ça après, je vais d'abord guérir. La solution, c'est un péché que William Branham vient de pécher. Mais l'avion a guéri. On dit, bon, on a loué ça là-bas. Oh non, ils ont un péché. Alors, c'était un Américain. On dit, bon, est-ce qu'on peut demander aux militaires ici s'ils peuvent donner, disons, des salles, des grandes salles, des choses comme ça. Les militaires ont refusé. Et une de ces personnes qui était chargée de recevoir le prophète là-bas, elle est allée voir un type qui dirigeait là-bas, il dit comment. Nous avons un pasteur qui vient. On a un problème ici, c'est que les pasteurs sur place nous empêchent de faire venir notre représentant aussi, notre pasteur. On accepte, tel vient là-bas, on accepte, tel vient là-bas, mais nous aussi, on a aussi notre pasteur qu'on a fait venir. On ne veut pas qu'il vienne prêcher. Mais votre pasteur, c'est qui? Oh, c'est William Branham. Quoi? Frère Branham? Oh, mais c'est bon. Il va venir. Mais c'est cet homme-là qui a fait que ma maman était handicapée depuis des années. Ce homme a prié ma mère. Non, moi je signe que Frère Branham vienne. Amen. Amen. Vous tomberez toujours sur quelqu'un qui comprend les choses spirituelles. Amen. Et Frère Branham est entré. C'était la catastrophe. Amen. Ceux qui veulent garder les membres, frère, ne cherchez pas les membres. C'est Jésus-Christ qui est mort pour ces gens-là. C'est lui qui les attire aussi. Amen. Prêchez la parole, restez sincères, suivez ses consignes, il fait le reste. Amen. Je continue donc. Il dit, nous serons exclus de partout. C'est exact. Parce que nous ne pourrons plus le faire, aller prêcher. Il dit, ça se resserre. Amen. Amen. Alors, quand ce temps viendra et que la pression sera telle que vous serez exclus de parti, alors regardez bien ce que je vous dis dans quelques minutes. Regardez bien, le troisième pour voilà, il sera carrément adressé à ceux qui sont totalement perdus, mais sera à la disposition de l'épouse et de l'église. Amen. Amen. C'est là alors que les gens parleront. Le troisième pour rentre en action. Quand ils vont faire frère, vous pensez qu'on va aller vers la mer comme ça? Quand ça va serrer là, oh, vous ne venez pas, Frère Branham dit que c'est à ce moment-là que le troisième pour sera à la disposition de l'église. Le troisième pour n'était pas pour lui. Il a manifesté, mais c'est l'arme secrète laissée à l'église. Donc quand ils vont faire leur malin, vous aussi sortez. Mais frère, vous ne voudrez pas le troisième pour ça, le Saint-Esprit. Amen. Dites-moi alors comment vous allez vous en sortir en ce temps-là. Amen. Nous devons d'abord vivre la réalité du Saint-Esprit ici. Amen. Et nous dire, comme un singe disait chez nous. Amen. Amen. J'aime rappeler les histoires. Vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Un singe, un chimpanzé, a volé l'enfant d'une femme. Amen. Et la femme pleurait son bébé. Mon bébé, mon bébé. Mais la femme voyait comment les chimpanzés se donnent l'enfant. Et la femme ne sait pas comment récupérer son enfant. Alors, la femme est allée voir un sage. Le vieux sage de l'ancien temps. Sage, je ne sais pas comment faire pour récupérer mon enfant. Mon enfant est au monde des chimpanzés maintenant. Ils sont en train de se balader. J'ai peur, je veux le récupérer.
Et les chimpanzés n'étaient pas méchants, ils donnaient à manger à l'enfant, ils l'entretenaient bien, c'était leur enfant déjà terminé. Alors, le sage, le vieux sage, lui a dit, écoute, prépare une purée de bananes. Et tu mets dedans ce que je vais te donner. Maintenant, quand tu vas placer la purée de bananes sur un tronc d'arbre, comme les chimpanzés aiment ça, ils viendront manger. Ils viendront manger. Mais le seul qui a l'enfant et qui aura l'enfant, lui ne pourra pas sortir ce qu'il a d'affaire. Et c'est là que tu récupères ton enfant. La femme a pris la décoction, elle met les gouttes dans le truc de fer, elle a mis sur le tronc d'arbre. Chaque chimpanzé qui vient, il prend, il mange, il passe. Lui, il prend, il mange, il passe. Celui qui avait l'enfant aussi est venu. Il met un doigt. Ah. Si un doigt est comme ça, si je mets deux, avec, il met encore deux doigts. Ah. Si les doigts c'est bon comme ça, je dois mettre trois. Mets-toi. Et non, les doigts là, il faut que je prenne carrément la main. Il met la main. Oh, c'est tellement bon. Non, c'est comme à la main, je mets la marmite. Oui, la marmite s'est coincée. Et c'est comme ça que, pendant qu'il se débattait pour enlever la marmite, la femme a pris son enfant. Et c'est même pour dire que nous devons avoir le Saint-Esprit ici. Pour se dire, ce que je sens là, ce que je vois là, ça me donne des gages pour dire, quand ce temps viendra, le troisième pour le prévu pour le vaincre le pape, je l'aurai. Mais si vous l'avez mis ici, votre espoir est où? C'est ça qu'il faut premièrement avoir aujourd'hui. Chacun répondra. Frère Madame dit, nous prêchons la parole aux gens. Vous témoignez aux gens. Quand le jugement viendra, vous serez juge des gens à qui vous avez parlé la parole. Amen. Envoyez les messages. Amen. Envoyez. Si Dieu le veut, ça arrivera quelque part. Mais ceux qui ne vous croient pas aujourd'hui, ce sont ceux-là qui seront devant vous pour être jugés. Amen. Parce que les saints joueront la terre. Amen. Et donc, pendant que je prêche la parole aujourd'hui, c'est moi qui vous jugerai. Mais je n'ai pas envie de vous juger. Je voudrais que nous soyons ensemble pour juger le monde. Amen. C'est pour ça qu'on n'est pas ici un champ de blague. Nous devons prendre la parole au sérieux. Amen. Les choses qui sont à notre portée aujourd'hui dépassent ce qu'on a dans les âges. Amen. Et nous sommes là juste à côté. On est juste à côté. Il reste quelques temps pour voir ce qu'on doit vivre. Amen. 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 Vous n'allez pas vous dire, Dieu est avec moi comme ça, je vais vous prouver cela, frère. Frère Madame dit, si Dieu est avec ton peuple, ou dans son peuple, Amen. Amen. La personne qui a Dieu ne peut pas s'empêcher les mêmes choses que Dieu a faites. Amen. Donc quand vous aurez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous empêcher de vivre les choses que Jésus a faites. Ça, les mêmes choses. Amen. 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 Il dit parce que ce n'est plus cette personne, c'est Dieu dans la personne. Amen. Donc quand vous aurez le Saint-Esprit, on comprendra clairement ce que Paul dit, ce n'est plus moi qui dis. Donc on ne peut pas continuer à nous baratiner, dit vous avez le Saint-Esprit. J'ai dit frère, le Saint-Esprit est rare. Et même rarissime, très très rare. Amen. 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 Mais il a été promis. Amen. Le croyant doit savoir que ce que Dieu promet, il le fait aussi. Amen. Nous sommes dans cette marche ensemble, ça fait des années, 6e est arrivé. Amen. Nous n'avons aujourd'hui pas autre affaire, c'est suivre les consignes. Amen. Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Soyons obéissants, suivons les consignes. Amen. Nous allons recevoir ce qui a été promis. Amen. Et une fois qu'on l'aura, tout le monde saura. Amen. Que j'ai entendu parler, maintenant mes yeux voient. Amen. Alors frère, quand l'écuménisme viendra, le Saint-Esprit sera, le troisième sera la portée de ceux qui ont le Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas battre l'écuménisme avec je suis à l'église, je suis dans l'église. On ne peut pas lire la parole est là. Amen. Ils vont vaincre le monde. Ça, il dit, les fédérations ont commencé depuis très longtemps. Le message aussi est prêché. En ce qui nous concerne ici, il est devenu comme des enfants. Amen. Vous voyez là où le grand William Branham est devenu, on y fait sur lui parle seulement. Je ne sais pas comprendre. Abandonnez-vous complètement de mains de Dieu. Amen. Pour que Dieu fasse de vous ce qu'il veut. Amen. Nos pensées vont faire obstruction au programme de Dieu. Il faut effacer tout cela. Amen. Mais il faut dégager toutes les peurs que nous avons ici. Quand il dit enlever la peur, enlever ceci, enlever cela, enlever ceci. Je disais à un frère hier, dit frère, nous parlons de la bête qui va arriver. Et nous parlons de ce que Dieu est en train de faire ici avec nous. Vous avez un individu
vaillant soldat. Vaillant soldat de son état. Vous avez le même individu qui est entraîné à vaincre par la parole. Et s'il réussit à le faire, il fait par la parole. Déjà étant un vaillant soldat. Le même individu n'a aucune peur. Vous aurez quel genre de personne là? Amen. Amen. Un individu n'a peur de rien. Amen. Il a entraîné à l'art de vaincre par la parole. Il est aussi un vaillant soldat. La même personne, vous avez affaire à quel type de personne là? C'est du jamais vu. Amen. Amen. Alors voici un type de soldat qui peut marcher sur n'importe quoi. Amen. Ça correspond à vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et qu'est-ce qu'on est en train de vivre ici? C'est exactement ce que Dieu vous dit. Vous voyez où il veut vous amener? Ne prenez pas ça comme des mots. Le vaillant soldat, ça veut dire ce que ça veut dire. Il dit soyez le vaillant soldat. C'est le vaillant soldat que j'entraîne avec par la parole. Oh, c'est la plus grande arme qu'on peut mettre qui est à disposition de l'homme, la parole de Dieu. Et la même personne n'a peur de rien. C'est vous qu'on entraîne à venir là. Et vous luttez encore de votre qualité, de fils de Dieu, d'épouse parole. Frère, laissez ça. Amen. Seulement soyons obéissants. Prions, continuons à prier. Il n'y a rien d'autre à faire. On prie. Seigneur, aide-moi. Je veux devenir un enfant. Seigneur, aide-moi. Je veux m'obéir, m'abandonner. Et tout le reste, c'est ce qu'il y a à faire. Une fois alors que le temps sera marqué, on verra pour une fois sur la terre des hommes qui ont atteint le niveau de Dieu. C'est ça, Romains 8, 29. Je n'ai pas placé la barre là, je ne conduis pas l'église. C'est Dieu qui le fait. Il nous amène exactement là où il a prévu. Que Dieu vous bénisse. Amen.